La mission RD Congo se concentre sur 3 domaines principaux. Le conseil au niveau stratégique, y inclut le conseil dans les régions militaires, le conseil dans l'administration des ressources humaines et les centres de formation des écoles militaires des forces armées congolaises. Dans le conseil stratégique, à part le conseil au niveau du suivi et de l'évaluation du plan de réforme des forces armées au niveau du ministère de la Défense et de l'état-major général, ESSEC donne du conseil pour le domaine de budget-finance, la logistique, aussi de même au service éducation civique patriotique et action sociale et à l'inspectorat général. Ce domaine, on peut le dire, c'est un des domaines de succès de la mission ESSEC RD Congo, mais en même temps, c'est aussi un des domaines de réussite de l'appropriation des forces armées. Le domaine peut se décrire principalement dans la mise en place progressive d'une politique de gestion des ressources humaines qui commence par le recrutement, l'orientation des militaires jusqu'à la mise à la retraite, de même que la gestion au jour le jour des effectifs des militaires et l'appui au système de paiement des traitements, ce qu'on appelle la bancarisation. Actuellement, on peut noter 145 000 militaires dans la base de données des forces armées congolaises, dont 50 000 ont déjà régulièrement été contrôlés biométriquement. On peut dire que 115 000 ont déjà reçu leur carte d'identité militaire et actuellement, depuis la semaine passée, des équipes sont parties à l'est, dans les Kivu, pour faire le contrôle biométrique d'une 50 milliers de militaires supplémentaires par une équipe des forces armées appuyée par la mission. On peut dire qu'à ce stade-ci, 115 000 militaires sont payés par la bancarisation, donc sont payés par des banques dans la ligne de la séparation de la chaîne de commandement, de la chaîne de paiement. Le reste des militaires sont toujours payés par leurs unités militaires. Le pilier formation, c'est un autre pilier très important pour la mission ESSEC. Actuellement, ESSEC appuie 7 écoles militaires de base, dont 2 à Kananga, au Kasaï occidental, l'Académie militaire, l'école de l'administration, avec l'appui de la Belgique, 4 à Kitona, au Bas-Congo, l'école de formation des sous-officiers, l'école d'infanterie, d'artillerie, l'école de service de santé avec l'appui de la France, et une dernière à Kinshasa, l'école logistique qui est en train d'être reconstruite totalement. Pour toutes ces écoles, ESSEC a commencé d'abord de réhabiliter toutes les infrastructures, puis a fourni tout le matériel bureaucratique et ordinateur, continue après une aide annuelle à la formation, une mise à disposition de kits scolaires pour les élèves, mais on peut dire aussi que pour l'Académie militaire, en plus, ESSEC contribue au paiement des indemnités des professeurs. Cette année-ci, à l'école des officiers, à l'Académie militaire, les premiers officiers vont sortir de l'Académie militaire depuis 15 années d'arrêt de cette école même. Depuis 3 années, les forces armées, ensemble avec la mission ESSEC RD Congo, organisent au mois de juin un concours national dans à peu près 15 villes sur tout le territoire de la RDC. On peut retenir que pour l'année passée, il y a eu à peu près 1500 élèves qui se sont présentés à ce concours national, dont 500 ont été retenus pour l'année académique 2013-2014. Oui, vers la mi-avril de cette année-ci, les ambassadeurs des États membres ont décidé de poursuivre le processus de planification pour une stratégie de transition après le 30 septembre 2014, basée sur l'extension de la mission ESSEC pour les 3 domaines principaux, le conseil stratégique, la consolidation de l'administration et le soutien au système de formation des écoles militaires, et ce jusqu'en été 2015, avec une mission réduite en personnel.
La prolongation du mandat d'EUSEC devra permettre en été 2015, d'une part, la transition de certaines activités autour du pilier administration vers l'instrument de coopération et de développement du 11e FED qui doit couvrir les années 2015-2020. Et d'autre part, la continuation d'une micro-mission PSDC jusqu'en été 2016 pour les activités de conseil militaire et de formation militaire. La mise en place d'une armée républicaine, apolitique, professionnelle, moderne et dissuasive sur l'ensemble du territoire reste le grand défi de l'armée congolaise. Un manque d'harmonie au niveau ministériel et une certaine résistance au changement de certains individus clés au sein du pouvoir rendent difficile la réalisation de projets stratégiques réels dans la mise en place d'une réforme globale de la défense. Des améliorations à cet égard ne peuvent être atteintes que si un changement politique de gouvernement est réalisé, comme par exemple l'attribution d'un budget spécifique consacré à la réforme de la défense, la mise en place du personnel clé dans les structures militaires et la mise en application des lois promulguées. Un grand merci. Merci.